Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à un combat d'anthologie qui a marqué l'histoire du manga. Il s'agit du combat de Vegeta vs le Chauve. Les combats devrais-je dire, car il y en a eu plusieurs. Alors, dans les combats Vegeta et Freezer, qui a fait la Hagla à qui? Et je vais vous donner mon expertise professionnelle sur la question. Vegeta et Freezer, c'est une très longue histoire. La haine est grande entre eux. Car Vegeta 4ème du nom est un prince, fils du King, il était destiné à régner sans partage au sein de l'univers. Hélas, l'univers 7 abritait déjà un maître en la personne de Freezer, fils du roi Cold, en VO Kurudo Daio. Un jour, Freezer et son père se sont ramenés sur la planète Vegeta, et Freezer s'est ramené en slip, carrément. Et oui, c'est sérieux, il s'est ramené en slibard. De par sa puissance, il a soumis les Saiyans qui pouvaient pas le test, car Freezer en forme de base, c'est 530 000 unités au compteur. Et le roi Vegeta c'était 18 000 à tout casser. Donc c'est un no match et les Saiyans ont dû se soumettre. Pourtant Freezer craignait les Saiyans car il pensait que s'ils s'unissaient, ils pourraient représenter une menace. Voilà pourquoi il a fait péter la planète Vegeta. 25 ans plus tard, Vegeta a entendu une rumeur. Sur Terre, il existerait des boules de cristal qui exauceraient n'importe quel souhait. Vegeta voit l'occasion de détrôner Freezer de son titre d'empereur de l'univers. Mais Piccolo va mourir et Vegeta sera corrigé. Néanmoins, Vegeta sait maintenant que le dragon qui a la capacité d'exaucer n'importe quel souhait est originaire de la planète Namek. Il se rend donc sur Namek pour rassembler les boules de cristal et demander l'immortalité. Mais le chauve a également cette idée en tête. Après nombre de combats et péripéties, c'est Gohan et Krillin qui vont exaucer leurs souhaits. Vegeta est fou de rage. Au même moment, Frieza fait son entrée en scène et là c'était une diarrhée collective. Krillin est mort de trouille. Vegeta est en sueur. Il se retrouve face à son ennemi juré. Est-il en mesure de vaincre le tyran Freezer? Et c'est maintenant que commence l'affrontement final. Après étant sueur, Vegeta retrouve sa pugnacité. Gohan et Krillin ne sont pas de taille, mais il semblerait bien que Vegeta, après avoir frôlé plusieurs fois la mort, soit en capacité de rivaliser avec Frieza. Et à la stupéfaction générale, il semblerait effectivement que Vegeta et le Chauve soient de même force. Et c'est un combat acharné, représenté par une épreuve de force où la tension est au summum. Par la suite, Freezer sombre dans un mutisme. Il parle pas. Et on a droit à un épisode flashback où nous est remémoré le meurtre du roi Vegeta. Mais en fait c'était de la légitime défense, car c'est le roi Vegeta qui a attaqué Freezer, mais comme il n'était pas de taille, Freezer l'a tué, puis il a détruit la planète Vegeta. Freezer sort de son silence, gonfle ses muscles et éclate son armure. Qu'est-ce que le chauve nous prépare? Eh bien, une transformation où sa puissance est multipliée par 2. À ce niveau, Vegeta n'est plus de taille, mais grâce à l'arrivée de Piccolo, Vegeta aura un répit. À un moment, Vegeta veut se sauver, mais Freezer le rattrape et lui inflige une correction. Après la deuxième transformation du chauve, Piccolo est vaincu, mais suite à un pilonnage de Kikoro de Gohan, Freezer a eu peur pour sa peau. Pour ne pas prendre de risque, il décide de passer en forme finale. Dans le même laps de temps, Vegeta a une idée de génie. Il demande au chauve de le frapper à mort pour qu'ensuite Dende le guérisse et qu'il bénéficie d'un power-up grâce à l'aptitude raciale des Saiyans. Le chauve frappe Vegeta puis demande à Dende, au début réticent, qui va finir par soigner Vegeta. Et le second round est lancé. Freezer est calme et Vegeta semble en confiance. Après quelques échanges, on comprend rapidement qui est le plus fort. C'est Freezer grâce à son crâne chauve aérodynamique, le Migate no Shovui. Mais Vegeta reste combatif, il rassemble toute sa puissance qui sera repoussée par Freezer. Et là, le pauvre Vegeta baisse les bras. Dans Dragon Ball Super, Vegeta bénéficie d'un traitement de faveur privilégié. Il est quasiment l'égal de Goku avec l'Ultra Ego. C'est devenu un Akaishin. Par contre, dans DBZ, c'était une victime. Le traumatisme de Vegeta nous est commenté par Kaio. Et humiliation ultime, Vegeta verse des larmes d'impuissance. Et ce avant même que Freezer ne passe à l'attaque. Mais lorsqu'il passera à l'attaque, on se doute bien que ce sera la Hagla. Et c'est ce qui se passera, Vegeta sera martyrisé. Le premier assaut de Freezer, c'est un coup de crâne chauve, puis il va tourner sur lui-même pendant super longtemps et frapper Vegeta. À un moment, Freezer mange un crabe cru et sans sauce mayonnaise, il l'entame comme ça. Puis Vegeta va énormément souffrir. Freezer aurait très bien pu l'achever très vite, mais il veut d'abord le torturer le plus longtemps possible pour lui faire payer son affront de l'avoir défié. Et on a mal pour Vegeta. Las de frapper un punching ball, Freezer décide d'en finir, mais il se stoppe avec l'arrivée de Son Goku. Après l'arrivée de Goku, Vegeta mourant se moque de Freezer car il est persuadé que Goku le vaincra. Freezer prend le seum et le transperce, et c'est terminé pour Vegeta qui va pleurer comme une fontaine, puis mourir. Après avoir été ressuscité par Polunga, Vegeta est téléporté sur Terre. Nos deux tourtereaux ne se retrouveront pas avant 10 ans, car Freezer sera tué par Trunks, puis il sera ressuscité dans Dragon Ball Super, dans le film qui lui est consacré, Fukatsu no F. Après un entraînement de 4 mois, Freezer est devenu un tueur. Avec sa Golden Form, il fera jeu égal avec Son Goku et ses Blue.
Néanmoins, Freezer prendra le dessus avec un coup de vis, il parviendra à mettre à terre Goku, et ainsi commence un énième combat entre Vegeta et Frieza. Le temps a passé, tout comme Goku, Vegeta a atteint le SSJ Blue, et cette fois les rôles vont s'inverser, dans DBS Vegeta n'est plus une victime, et c'est lui qui fera la Hagla à Frieza. Mais bon, il était fatigué suite à son combat contre Goku, en temps normal Freezer aurait tondu Vegeta. Vaincu, Freezer fait péter la terre et emporte son adversaire dans la tombe. Une nouvelle fois Vegeta meurt à cause de l'explosion de la terre, alors que Broly dans DBZ a survécu à l'explosion de sa planète natale. En plus il était bébé, et lui-même le dira à son père, « Tu crois qu'une explosion de planète peut me tuer ?» Bref, l'explosion de la terre a tué Vegeta, et Whis, ou Whizeux, car Beerus il l'appelle comme ça, Whizeux. Donc Whizeux remonte le temps de 3 minutes, et Kakaroto renvoie Freezer au paradis, et ainsi se conclut les terribles confrontations entre l'empereur de l'univers et le prince des Super Saiyajin, Vegeta-sama. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.